déplacer. C'est bon. C'est bon, on a tout. Et c'est parti! Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter cette pile à lire que je me prépare pour le mois de février, qui est, si vous connaissez un petit peu l'univers des livres et les défis qui peuvent exister, c'est tout simplement le défi qui, je crois, a été inventé par Audrey, donc du compte Le Souffle des mots, qui est tout simplement le challenge des petits mois petites lectures. Étant donné que le mois de février est le plus petit mois de l'année, le but étant de vider un petit peu sa pile à lire en lisant des livres qui font moins de 200 pages, je crois. Alors, il me semble qu'à peu près tous les livres font moins de 200 pages, sauf peut-être certains, mais vous verrez, je les ai quand même mis parce qu'ils sont très rapides à lire, je pense. Le but, c'est que je vais vous présenter donc ces 11 livres que j'ai pu sélectionner. Si je ne les lis pas tous, c'est pas grave, le but étant juste de vider ma pile à lire. Donc pour certains, ça s'accompagne aussi d'essayer de ne rien acheter durant le mois de février. Moi, je me fais pas ce challenge-là en plus parce que je n'achète déjà que très peu de romans. Mais du coup, ça va être bien évidemment de lire un maximum de livres de cette pile à lire en respectant en fonction évidemment ce que j'ai envie de lire au moment. Si j'ai pas du tout envie de piocher dedans, bah, je les lirai pas, mais je pense que j'en lirai quand même quelques-uns. On passe tout de suite à la présentation. Je ne vais pas vous faire une introduction plus longue que ça. Avec le premier livre que j'ai pu placer, il s'agit de Chère mamie, tu vas rire de Virginie Grimaldi, publié aux éditions de Flammarion. Inédit, le livre de poche. Du coup, c'est Flammarion, le livre de poche. Peut-être une catégorie, je ne sais pas. Ou en fait, j'ai déjà lu Chère mamie au pays du confinement, et c'est tout simplement un livre où nous avons chaque jour donc l'autrice qui écrit un petit mot en mettant une photo qui correspond à côté, et franchement c'est toujours plein d'humour, plein de petits bonheurs, c'est vraiment pas prise de tête. C'est à picorer comme ça, et franchement moi les deux j'ai adoré, donc celui-ci est dans ma pile à lire et depuis un petit moment, enfin ça va faire pas tout à fait un an, je dirais plus 6 mois, mais j'ai très envie de le découvrir, donc je pense qu'il sera lu en février, enfin ce mois-ci du coup. Le prochain livre que j'ai pu placer, c'est un livre que j'avais récupéré en boîte à livres. Il s'agit du livre Le Scaphandre et le Papillon. C'est écrit par Jean-Dominique Bauby et publié aux éditions Robert Laffont. Là on est sur une histoire, je crois que c'est un témoignage, il me semble, mais où en fait c'est le 8 décembre 1995, bah oui, Jean-Dominique Bauby, donc oui c'est l'auteur, qui a un accident vasculaire qui l'a plongé dans un coma profond, et quand il en est sorti, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Il était atteint de ce que la médecine appelle le locked-in syndrome, c'est-à-dire enfermé à l'intérieur de lui-même, et il avait juste un seul œil qui bougeait, qui lui permettait de correspondre avec le reste du monde, c'est-à-dire en clignant de l'œil ou pas, mais sinon voilà, il n'avait plus aucune fonction motrice possible. Donc en tout cas je me dis que ça peut être pas mal. C'est écrit assez gros. Au niveau du nombre de pages, on est sur 137 pages, ouais 137 pages, donc je me dis que ça peut être largement lu. Donc ensuite il y a La porte s'ouvre de Étienne Renaudon, publié aux éditions Baudelaire. Là je l'ai pris en même temps en fait qu'en boîte à livres que celui d'avant, celui-là et celui que je vais vous présenter après. Et alors là on suit Christine qui a 23 ans, se retrouve dans un lit d'hôpital pour des troubles inquiétants dont une maladie grave s'avère être la cause. Et au fur et à mesure, elle raconte ses préoccupations, son ressenti, mais également ce qu'elle vit lorsqu'à chaque fois la porte de sa chambre s'ouvre, ce qui représente également une porte d'elle-même qui s'ouvre au monde à chaque fois, et de voir un petit peu comment on peut être exposé et vulnérable lorsqu'il y a des allers-retours incessants dans une chambre d'hôpital, et que pourtant bah, c'est notre chambre, et que voilà, on se retrouve vraiment dans une position très délicate. Donc je sais pas si c'est pareil un témoignage ou pas, mais ici on est sur un livre qui fait 140 pages, donc pareil, il fait moins de 200 pages et rentre dans ce challenge. Ensuite, le dernier livre que j'ai pu avoir dans la boîte à livres en même temps que les autres livres, il s'agit de Je suis mort hier de Patrick Jolan, publié aux éditions, je ne sais pas, Aide de A, je sais pas, enfin la petite maison d'édition qui est juste ici. Et alors là on y suit un personnage qui apprend qu'il va mourir dans 24 heures, tout ça pour nous dire que ce n'est pas juste le fait de nous dire qu'est-ce que vous feriez s'il ne vous restait plus que 24 heures à vivre, mais vraiment vivez comme s'il ne vous restait plus que 24 heures, vivez comme quelqu'un voilà, qui veut vivre, qui veut en démordre, vivez vraiment, tout simplement vivez, enfin voilà, le mot vivre. Et on y suit donc cette histoire, je sais pas vraiment si on suit un personnage, mais c'est juste écrit, imaginez, on vous annonce qu'il vous reste seulement 24 heures à vivre sur cette terre, vous êtes un privilégié, ces dernières 24 heures vous sont offertes comme option possible de rachat. Au crépuscule de votre vie, quel regard porterez-vous sur les vestiges de votre passé, vos actes manqués, vos amours déchus, vos regrets amers, vos réussites factices et vos succès éphémères?
Donc avec illusion, etc. Au-delà des croyances personnelles, cette histoire sonne le glas de votre possible réveil avant qu'il ne soit trop tard. Je pense que ça peut être très intéressant de le lire pour tout simplement remettre tout ce qui est important au goût du jour et reprofiter de chaque petit bonheur et de chaque petite chose simple qui nous sont offertes. Et ce livre fait 126 pages, donc il rentre aussi dans ce challenge largement. Celui-ci, depuis le temps que Evali me dit il faut que tu le lises, il se lit en un après-midi, en plus c'est écrit hyper gros, et effectivement c'est écrit hyper gros. Le livre fait 190 pages. Il s'agit du livre Nos amis les humains de Bernard Werber. C'est publié aux éditions Le Livre de Poche et effectivement c'est écrit très gros. Donc je pense qu'il va être lu très rapidement, mais je sais pas pourquoi, je me suis encore jamais laissé tenter, tout simplement parce que je pense qu'il sera lu au moment où il doit être lu. Celui-ci aussi fait partie de ma pile à lire. Pour continuer, un livre qui est là depuis trop longtemps selon moi et pourtant qui peut être très intéressant à lire de temps en temps, c'est La petite histoire du thé. Donc c'est écrit par Colin Payne, je sais pas, publié aux éditions Librio, et là on y suit vraiment l'histoire du thé, comment est-ce que c'est fabriqué, etc. C'est écrit les parfums et les goûts du thé sont aussi riches et variés que son histoire et ses légendes. Voilà, tout simplement un petit livre un petit peu documentaire pour en apprendre un petit peu plus. Je pense que ça peut être très intéressant et vous voyez qu'il est vraiment court. Un autre livre qui est très court que j'avais déjà placé dans mon 7 jours 7 livres je crois de l'année dernière, je vous remets le vlog dans le petit i, qui n'a pas été lu et que je vais replacer, du coup ne sait-on jamais, c'est Le devoir de mémoire de Primo Levi, publié aux éditions 1001 nuits. C'est la petite collection qui font des livres vraiment de poche tout petits, où là vraiment on est sur un tout petit format. C'est écrit assez petit dedans, mais bon, quand on voit la taille de la page et le format, c'est un livre qui fait en plus de ça moins de 100 pages je crois. Il fait 90 pages, donc franchement un livre aussi petit, même si c'est écrit un petit peu petit, 90 pages je pense que ça peut être lu assez rapidement, donc je le place également en espérant enfin il sorte de ma pile à lire. Un livre que j'ai eu assez récemment et qui pourtant m'intéresse vraiment. Pendant un moment je me suis dit non je vais pas le prendre, et puis en fait je me dis mais il peut être hyper intéressant. Celui-ci je sais pas s'il va être lu parce qu'il fait quand même un peu de pages et en même temps c'est écrit un petit peu petit, mais on verra, je le mets ici. C'est La petite menteuse de Pascal Robert Diard, et alors là c'est aux éditions Proches et c'est écrit je vais être défendue par une femme, a dit Lisa en se présentant à Alice Kiridreux. Un face-à-face commence, ni l'une ni l'autre ne savent jusqu'où il va les mener. Je vous l'avais présenté dans le dernier book haul, où tout simplement je me dis que ça peut être très intéressant de voir à quel point l'oration, la parole, etc. peut être utilisée. J'avais pas mal étudié ça lors de mes études, mais du coup voilà, je me dis que ça peut être vraiment intéressant de me replonger un petit peu là-dedans, de voir la parole, comment est-ce que ça peut être tourné pour un petit peu mobiliser les gens et les esprits à changer ou pas, ou à se renforcer dans une idée. Ça me fait un peu penser au livre 12 hommes en colère. Je vous laisse vous renseigner, je vous dirai quand je l'aurai lu si vraiment il fait penser à celui-ci ou pas, mais voilà, celui-ci aussi fait partie de cette petite pile à lire, petite lecture, et il fait 165 pages à peu près. Un livre que ma sœur m'a prêté qui pareil va être lu très rapidement, puisqu'on est sur, vous voyez, des pages qui sont très peu remplies puisque c'est un petit recueil un petit peu de poèmes, de poésie. Il s'agit de Lait et miel, donc de Rupicor, publié aux éditions Pocket. Et alors là, non, je croyais qu'on avait des parties en anglais et des parties en français, mais non, c'est que en français, parce qu'en dessous on a le titre en anglais. Mais du coup voilà, j'aime beaucoup la couverture. Ma sœur a mis des post-it déjà un peu partout, donc je vais attendre de voir un petit peu si moi il y a d'autres, des choses qui me happent un petit peu plus que d'autres, voir si les poèmes qu'elle a marqués me touchent aussi, ou si voilà je passe complètement à côté. Ce sera intéressant de voir. Donc celui-ci fait également partie de ma pile à lire puisque c'est une petite lecture qui peut se lire très rapidement. D'ailleurs je pense vous en faire un vlog, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme ça vous verrez au fur et à mesure comment je les lis, etc. Voir où j'en suis. Ensuite, j'ai pu placer 2 livres pour terminer que j'ai eu à Noël. Donc il y a tout d'abord l'énorme livre Pinot, l'IA émotionnelle. C'est publié aux éditions Pika Graphique et écrit par Takashi Murakami. Et alors là, c'est Et si l'intelligence artificielle pouvait éprouver des sentiments. Je vous l'ai montré, mais on est vraiment sur un roman graphique très clairement. Donc même s'il est assez épais, je me dis qu'un roman graphique, ça peut se lire en 2-3 fois. Donc il peut faire partie de ce challenge. Enfin voilà, moi j'ai envie de le lire. Ah mais si, il y a des pages en couleur. Je vous disais, moi j'ai envie de le placer dans ce challenge, donc il en fait partie. Et si, j'étais persuadée pendant un moment qu'il y avait des pages en couleur, et en regardant après je me suis dit mais n'importe quoi, t'as complètement rêvé, il n'y a pas de pages en couleur. Mais si, en fait, je suis pas si folle que ça. Il y en a quelques-unes peut-être,
Donc voilà, en tout cas il a l'air très très beau comme roman graphique, donc il va sûrement passer aussi à la casserole celui-ci. De toute façon il sera soit placé là, soit je pense dans ma pile à lire de printemps, parce que j'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'elle fait assez printanière et voilà la saison avec les feuilles etc et la verdure. Donc voilà, il me fait penser aussi à un manga, mais pareil je vous en parlerai plus une fois qu'il sera lu, si je trouve qu'il s'en rapproche ou pas du tout. Et pour terminer, une grande découverte puisque c'est la première BD que j'ai pu découvrir quand j'étais jeune, enfin la première BD que mes parents ont pu m'offrir. Il ne s'agit pas de Lou comme beaucoup ont pu avoir, mais pour moi c'est Les Carnets de Cerise. C'est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et là on est sur le tome 6 qui est sorti assez récemment quand je suis allée avec Evalie à la librairie des Volcans, si je ne me trompe pas, je l'ai vu, j'étais là mais ils en ont sorti un autre parce que j'ai tous les autres. N'hésitez pas à aller voir les cadeaux de Noël, la vidéo, parce que je vous en parle également, je vous montre les autres tomes que j'ai dans ma bibliothèque. Et ici on est tout simplement où on suit Cerise qui là a bien grandi, où on a des pages comme ça, voilà, des pages de BD tout simplement, et d'autres pages, il faut que j'en trouve, où en fait on suit son carnet, bah voilà, comme là juste après, où vraiment c'est son carnet et j'adore cette BD, j'adore ce format, c'est vraiment tout doux, tout agréable à lire. Je me dis que un matin avec un petit café à lire, ça peut être le meilleur moyen de commencer la journée, donc ça peut être pas mal du tout. Et bien voilà pour ce qui est de cette pile à lire, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez lus, que peut-être certains vous avez aimé, pas aimé ou que sais-je. N'hésitez pas à me dire également si vous participez à ce challenge. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez juste un bilan, un vlog plus un bilan, enfin voilà. N'hésitez pas à me faire un retour. Je serais très ravie de vous lire dans tous les cas en commentaire, que ce soit par rapport à cette vidéo, une autre par rapport à vous, ce que vous avez prévu de lire en ce mois de février, si vous faites un challenge ou un autre, vraiment n'hésitez pas à me le dire. En tout cas et comme toujours, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!